Europe 1, la France bouge. La pépite. Alexis, vous avez 30 ans, c'est ça? Tout à fait. Ça fait 5 ans que ça existe, Hoop. Exactement. Et mais c'est toujours une start-up. Vous avez fait une école d'ingénieur en agroalimentaire et agronomie à Toulouse, avec toujours ce désir, ce rêve de créer des nouvelles recettes et des nouveaux produits. Pourquoi? Ça vient d'où cette histoire? Oh, alors là, quand j'étais vraiment jeune, c'est au lycée, au départ, je voulais vraiment je voulais être pilote d'avion de ligne à la base. Rien à voir. Et puis, un jour, on a un atterrissage, j'ai pas aimé. J'aime pas du tout l'avion, même si je dois le prendre, j'aime pas trop. Vous êtes venu en avion là aujourd'hui? J'ai dû le prendre pour ce matin. Non, mais il n'y a pas de honte, vous savez, on a le droit de prendre l'avion. J'ai peur d'atterrissage, j'aime pas trop l'atterrissage. Du coup, je me suis dit, j'arrête d'être pilote. Et en fait, j'aime beaucoup manger. Ça va, pour le moment, ça. Au niveau du poids, ça va. Je me porte bien. J'ai fait une petite couvade, mais tout va bien. Le mal des hommes, c'est la couvade. Et du coup, et derrière, je me suis dit non, moi, je veux créer. J'ai envie de créer des nouveaux produits, des nouvelles recettes. Et c'est pour ça que j'ai fait l'école d'ingénieur de Purpan à Toulouse pour travailler dans l'agroalimentaire à ce niveau-là. Voilà, c'est bien. Donc vous n'avez pas quitté votre rêve, mais pas du tout. À l'origine, vous auriez peut-être travaillé dans des grands groupes type Danone, avec des super labos d'innovation, etc. Exactement. Sauf que sur les bancs de l'école, vous rencontrez Christophe. Christophe, c'est l'autre cofondateur de Hoop. C'était en 5e année. C'est un peu, là aussi, on en voit tous les jours dans La France bouge, Fabrice. C'est un petit peu un projet de fin d'études. Ah oui, c'est même ça au départ. Il y en a sans arrêt, Fabrice, des projets de fin d'études en start-up en ce moment. Déjà parce qu'il y a plein d'incubateurs maintenant dans toutes les écoles. C'est génial. Fini ses études, on peut intégrer effectivement l'incubateur de l'école. Ça, c'est vraiment c'est formidable. Donc, c'est un projet de fin d'études en 5e année avec Christophe. Il se passe quoi? Donc, c'était un projet de fin d'études. On n'était pas que tous les deux, on était plusieurs à la base, on était plusieurs étudiants. On voulait absolument participer au concours Ecotrophélia, qui est un concours inter-école d'ingénieurs en agroalimentaire. Dont on est allé assez loin, on n'a pas gagné, mais on est quand même allé assez loin, ce qui était déjà une bonne première étape pour nous, on était ravis. Première fois que l'école d'ingénieurs de Purpan y participe, donc c'était à notre initiative, à nous 2017, les étudiants. À ce moment-là, 2016 2016, à ce moment-là. Et après, une fois que ça s'est fini, chacun de nous est un petit peu parti faire ses études. Moi, j'ai fait l'IAE, Christophe aussi l'IAE, mais pas la même, pas sur les mêmes parcours. Et c'est en gros Christophe qui s'est fait recontacter par des personnes dans l'entrepreneuriat toulousaine. Et il a dit finalement votre idée là, c'était pas mal. Parce que l'idée, c'était le prototype, c'était une pâte à tartiner à base de spiruline. Tout à fait. Spiruline fraîche même au départ. Et ça, c'est différent. Il y a de l'eau. Il y a de l'eau, d'accord. C'est très compliqué. D'accord. Donc une pâte à tartiner, donc c'est à la couleur de la fameuse pâte qu'on adore tous, sauf que c'est à base de spiruline. Alors, du coup, à cause de la spiruline, elle n'est pas tout à fait la même couleur. Vous l'avez pas apportée, j'aurais aimé la voir. En fait, on l'a arrêtée cette année, on vient de la terminer. C'est notre tout premier produit, effectivement, qui nous a permis aussi de participer à un concours. Oui, parce que vous avez été rapidement distribué chez Carrefour. Tout à fait. Ça, c'était vraiment le premier client. C'est une espèce de tampon quand même. Carrefour, pour nous, c'était important. C'était important. Ce qui a vraiment fait qui nous a fait le déclic pour Christophe et moi. On peut vraiment passer d'un projet étudiant. Pardon, pourquoi vous l'avez arrêté cette pâte à tartiner? La pâte à tartiner verte, c'est vrai que ça. Et puis elle était un peu chère peut-être par rapport à. Ouais, c'est ce que j'ai regardé. Un peu chère en termes de goût, elle ne plaisait pas à tout le monde. Donc elle ne faisait pas l'unanimité. On parle quand même de produits de grande consommation. Donc c'est vrai que moi je n'achèterais pas une pâte à tartiner verte. Non, moi pareil. C'est vrai, c'est sûr. Bon alors le reste, vous allez nous le raconter puisque Hoop est né. Donc ce n'est pas de la pâte à tartiner, mais ce sont des produits que Fabrice est en train de manger. Je vais vous laisser pitcher le temps que Fabrice déguste. Avec plaisir. On vous écoute, Alexis. Donc Hoop, c'est quoi? Nous, à la base, notre mission, c'est de faire des produits, de rééquilibrer l'alimentation de tout un chacun pour faire des produits, en faisant des produits plus sains, plus naturels au quotidien. Donc nous, après, on s'est attaqué un petit peu aux produits les plus gourmands qui existent, donc les produits sucrés, les produits du petit déjeuner, les desserts, les encas, dans un premier temps. Des produits plus sains et plus naturels, comment on le fait? En gros, on utilise l'ingrédient magique qui est la spiruline pour effectivement apporter toutes ces vitamines et minéraux naturellement, je précise, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun additif dans aucun de nos produits. Même dans les biscuits, vous ne trouverez pas de poudre à lever. Dans les laits végétaux, vous ne trouverez pas de gomme goire ou de carrageenan ou même d'arôme dans aucun de nos produits. Derrière, après, on travaille sur l'équilibre alimentaire du produit, c'est-à-dire que l'aspirine ne remplace pas le sucre, elle ne remplace pas tous ces éléments, donc il fallait aussi qu'on travaille la recette pour faire en sorte que ce soit moins sucré, des meilleurs acides gras et ainsi de suite. Voilà. Donc aujourd'hui, on va travailler sur des céréales,
des biscuits, des laits végétaux, des céréales fourrées bientôt et j'en passe, vendus donc à tout un chacun que vous pouvez trouver dans les magasins de la grande distribution ou sur notre site internet en France. Merci de vous être prêté à l'exercice, Alexis Leslie Veillard, pour Oup. Vous avez goûté, Fabrice ? Oui, je viens d'avaler mon dernier morceau. Alors, c'est bon ? Alors, à ma plus grande surprise, je trouve ça très bon. C'est-à-dire que je suis venu avec beaucoup d'a priori, je n'avais pas eu l'occasion de tester. Et il faut tester. D'ailleurs, je crois que sur votre site internet, vous avez un pack découverte, donc j'invite à aller sur le pack découverte pour essayer ces produits qui sortent un peu de l'ordinaire. Bon, ça sort de l'ordinaire. Oup, c'est écrit en vert. Vous avez dit dans le pitch, la spiruline, c'est un ingrédient magique. C'est quoi les bienfaits de la spiruline ? C'est quoi ? Il faut nous expliquer ce que c'est. Alors, la spiruline, avant tout, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est une microalgue alimentaire qui commence à être très connue et très reconnue, puisqu'elle est reconnue par l'OMS comme l'aliment du 21e siècle, tout de même, puisqu'elle est très riche en vitamines, vitamine E, vitamine B12, fer, magnésium, potassium, phosphore et j'en passe, il y en a tellement, je ne peux pas tout dire, et qui, donc, on lui prête des bienfaits effectivement santé, c'est-à-dire de revitalisant, antioxydant, réénergisant. Mais nous, on va surtout parler de nutrition, donc de toute cette partie nutritionnelle. Il paraît qu'elle est très bonne pour les sportifs. Elle est très bonne pour les sportifs. Pour les muscles, ça lutte contre les... Ça va, Benjamin ? Ouais, non, c'est très Benjamin, il est en train de manger. Non, mais alors, on n'entend plus. Ce que j'aime, c'est qu'il n'y a pas le goût de la spiruline. Moi, la spiruline, je la connais depuis 10 ans où je la bois. Moi, je la mets en spray l'hiver. Quand on la boit pure avec de l'eau. Pure, ça a un petit goût mentholé. Je fais 6 gouttes par jour pendant 3 semaines. Je peux me dire, je vais skier après. Et là, effectivement, les biscuits, on ne sent pas. Alors, on voit un petit peu de côté vert. Là, on a des biscuits, ça reprend le petit lu en fait, mais il est tout vert. Bon, faut goûter. Non, mais faut goûter. On a été élu saveur de l'année, d'ailleurs, sur plusieurs de nos produits, pour aussi donner un coup de tampon et du crédit à nos produits pour les consommateurs qui peuvent avoir un peu peur. Mais Alexis, tu disais que ça aidait à garder la ligne et à être en bonne santé. Je dois juste lire un commentaire d'un de tes clients et qui était très surprenant. C'est Alexandre de Elbeuf qui dit: très bien pour les cheveux. Alors ça, c'est drôle. Voilà, si jamais. Alors moi, je suis intéressé. Sur le site internet ou je sais plus où, mais en tout cas, ça m'a étonné. Mais pourquoi les cheveux ? Je sais pas. Ça avait bien fait. Il y a peut-être pas mal d'antioxydants. Bon, j'en reprends un petit peu alors. Peut-être. Fabrice est en train de vider la boîte. Bernard Canetti, vous êtes le fondateur de Comme J'aime. Quel regard portez-vous sur cette innovation ? Sur Oup, c'est une réelle innovation française. Moi, je trouve ça extraordinaire. Il a tout à fait raison de surfer sur les vertus de la spiruline et je crois que nous allons peut-être entretenir des relations. Ah, déjà ? Déjà, quelle relation ? On doit faire des trucs ensemble. Qu'est-ce que vous pourriez faire ensemble ? On pourrait demander à Hoops Il n'y a pas de S ? Non, il n'y a pas de S. Ah oui, tant mieux, c'est mieux. H-O-O-P-E. Oui, de faire nos encas, par exemple. Très bien. Ça pourrait être bien, ça. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir, évidemment. Nutri-Score A, d'ailleurs, vous parlez. Mais oui, j'ai vu, c'est magnifique. Si vous êtes ici parmi nous, Alexis, c'est aussi parce que vous avez des besoins, vous avez besoin de vous développer. Ça, c'est important pour vous. Quels sont les besoins ? Aujourd'hui, vous avez besoin de quoi ? Alors, il y en a beaucoup. Parce qu'on est une start-up. J'aime pas trop d'ailleurs le mot start-up. On préfère se nommer comme étant plutôt une TPE qui utilise les outils que peuvent avoir les start-up, c'est-à-dire les outils de levée de fonds et ainsi de suite. Mais nous, notre ambition, c'est quand même de construire une entreprise à long terme, de ne pas être un feu de paille, si vous voulez. Toutefois, effectivement, on a des besoins parce qu'on grandit vite. Donc il faut du recrutement ? Il faut du recrutement. On s'est fait référencer par plusieurs enseignes de la grande distribution au niveau national, partout en France. Il faut du suivi en magasin, sur le terrain. Donc ça demande des commerciaux, ça demande du suivi aussi dans les équipes. Aujourd'hui, on est 12. Ouais. On est 12. Et compte tenu de la demande, c'est pas suffisant. Vous arrivez à suivre la production ? La production, il n'y a aucun souci. Ah, ça c'est bien. Ça rassure, ça. Ça rassure aussi les... Le sujet, c'est la vente. Le sujet, c'est la vente. Vous êtes distribué où aujourd'hui ? On est distribué partout en France, chez Intermarché, Auchan, Carrefour, j'en cite au moins 3. Bien, puis il y en a avoir d'autres. Mais ça va être vraiment quelques produits, ils ne vont pas toujours prendre tout notre catalogue. Donc c'est pour ça que la diffusion est importante pour nous, de continuer à grandir. On est en pleine période de négociation en ce moment, donc j'espère qu'ils vont nous entendre. C'est tous les jours, là, les négociations. Alors, les négociations de grands comptes, je dirais, pour les contrats annuels. Vous avez dû beaucoup en entendre parler des négociations qui se sont raccourcies cette année. Tout à fait. C'est lié à l'inflation, d'ailleurs.
Tout à fait. Tout à fait. Et donc là, vous êtes en égo en ce moment? On est en égo. Ça se passe comment? 3 de mes plus gros contrats la semaine prochaine qui vont se passer. D'accord. Bon, bah alors s'ils nous écoutent, gardez-les et mettez-les bien en tête de rayon là pour qu'on, quand on rentre, on puisse se tourner vers Hoop. Je me tourne vers le coach de ce soir puisque la France bouge, c'est une main tendue vers ces entrepreneurs qui se retroussent les manches et qui osent se lancer. Europe 1. Le réseau La France bouge. Fabrice, comment pouvez-vous aider Alexis? Alors, juste avant, start-up, c'est pas feu de paille. C'est important. Pour ceux qui nous écoutent, je voudrais pas laisser penser ça. Non, Oui. pardon, C'est que ça permet. Non, mais ça permet. Non, mais il faut reprendre. Ce qui est important, c'est que ça permet de montrer que c'est une boîte innovante et qui est en pleine croissance. Voilà. Donc, c'est des codes qui vont permettre justement d'aller lever des fonds. Ça, c'est important de le rappeler. En tout cas, je découvre grâce à Hoop ou à Hoop. On dit comment? Pourquoi ça s'appelle comme ça d'ailleurs? Pourquoi alors, on l'a écrit sur le paquet. Ça vient de parce que Hope. beaucoup nous l'ont posé la question. Ça vient de Hope, effectivement, l'espoir de cette espoir. nouvelle alimentation plus nutritive et plus saine au quotidien et plus naturelle. Et Hoop de hula hoop, puisque la spiruline, quand on la regarde au microscope, elle est spiralée. Ah, d'accord. Voilà. Après, on voulait un terme impactant, dynamique. Et puis aussi universel. Et très universel. Comme ça, on peut le vendre partout. Et donc, vous pouvez dire Hoop, Hop, tout me plaît. En tout cas, c'est génial parce que grâce à vous, on découvre les bienfaits de la spiruline. Et puis surtout, tu permets à chacun d'en profiter grâce à une alimentation, à des biscuits en tout cas qui sont bons. Et moi, je suis venu, comme je le disais, avec beaucoup d'a priori. Et souvent, en tout cas pour ceux qui ont goûté, et je crois que tu disais que tu en avais goûté de la spiruline. Bah, c'est pas très agréable a priori quand elle n'est pas associée finalement à un produit. Ce que je trouve intéressant également, c'est que dans la mission que tu expliques, qui est la vôtre, c'est de repenser notre alimentation en la rendant plus équilibrée, plus nutritive, plus naturelle au quotidien. Je pense qu'il manque la notion de plaisir, il faut le réaffirmer cette notion de plaisir. Et c'est vrai en plus, de nouveau je l'ai testé. En tout cas, la force de Hoop, c'est bien sûr les fondateurs. On l'a vu, deux fondateurs qui ont une très bonne formation, qui s'entendent bien, qui ont réussi à développer cette entreprise depuis quelques années. Je me disais que le marché auquel tu t'attaquais, c'est quand même un marché qui est très saturé. J'ai le sentiment, mais je ne suis pas un spécialiste, d'un marché peu dynamique et qui est caractérisé par une concurrence forte. Là où vous réussissez, c'est que vous réussissez à vous différencier grâce à une proposition de valeur qui ne me semble pas exister encore. En tout cas, et c'est quoi cette proposition de valeur qui n'existe pas? Eh bien, c'est un produit que l'on peut manger, qui est équilibré, qui nous permet qui est riche en protéines, qui est bon pour la santé. Enfin voilà, tous ces éléments-là. Moi, je suis un gourmand et un paquet de gâteaux au chocolat, je suis prêt à le manger d'un coup en fait. Et donc là, si je le fais avec celui-ci, j'ai peut-être meilleure conscience. Là, il y a du chocolat dans les biscuits que vous avez apportés? Pas dans celui-là, mais on a des références au chocolat. J'en ai un mot au cacao là. Ça nous plaît. Ah oui, ça nous plaît. En tout cas, je suis pareil que Fabrice. On est les seuls produits. Je suis pareil que toi. Moi, il y a un paquet de chocolat. Je commence. Voilà, je commence, je termine. Voilà. Et puis donc, je trouve que Hoop a su trouver une place sur le marché. Tout à fait. Alors peut-être encore une niche de clients fidèles, je ne sais pas. Je ne connais pas effectivement bien ta part de marché, mais peut-être le défi qui me semble-t-il est à relever, et c'est peut-être grâce à cette levée de fonds, c'est d'aller chercher d'autres cibles pour continuer à croître. Se faire connaître, juste. Et se faire connaître. En fait, vraiment pendant 3, 4 ans, 5 ans même jusqu'à aujourd'hui, ce qui était très important pour nous, c'était vraiment le retail, c'est-à-dire vraiment être déjà diffusé. Diffusé dans les différents magasins. Ça, vous l'avez réussi, c'est un référencement. Ça, c'est réussi. Exactement. Se faire connaître quand on n'est pas diffusé, c'est bien dommage. Parce qu'en fait, les gens, tout un chacun ne peut pas les acheter. Donc c'est très dommage. Aujourd'hui, on commence à être bien diffusé. Donc c'est vrai que là maintenant on enclenche un peu le pas pour se faire connaître un peu plus, présent au Made in France, effectivement, vous l'avez dit. On veut être de plus en plus près de nos consommateurs pour qu'ils puissent avoir accès à ces produits. Donc on va être aussi présent dans des événements sportifs. Les sportifs, alors, on est aussi présent, on a des partenaires avec des sportifs de haut niveau. On est aussi fournisseur du TFC. Pour leur petit déjeuner. Donc le TFC, c'est le Toulouse Football Club. S'ils ont gagné contre Liverpool, c'est peut-être grâce à nous. Ça, je sais pas. Ils ont des forces. Mais, leur secret sauce. Mais après, c'est aussi... on va pas parler que de sportifs de haut niveau, parce qu'en fait, un sportif lambda, celui qui court, qui fait du trail, il faut bien qu'il mange tous les jours. Il va pas manger que des gélules. Donc il y a des bars? Non, j'ai pas de bar. Moi, ça n'existe pas les bars. Pas chez nous. Non, mais celui qui fait qui est sportif de haut niveau, qui a envie d'un petit muesli bio croustillant, il va pas prendre son bol avec son. Ah, mais pas au moment de la course. Mais tout le reste de l'année, il faut bien qu'il mange. Et il y a du sucre ou pas? Il y a du sucre. Ah, d'accord. On a quand même une céréale sans sucre ajouté. C'est de la purée de pommes qu'on a mis à l'intérieur qui permet de garder le côté croustillant du produit. Ah, c'est intéressant. Mais sans sucre ajouté. Très bien. Donc sans sucre ajouté, ça veut dire qu'il y a du sucre, mais on n'en a pas mis en plus. C'est du sucre naturel. Naturel. Sucre naturel du